évidemment, frais d'agence compris. Oui, bon, allez, mon petit, allez. Shopimo, l'agent qu'il vous faut. Lucas Chopin à votre service. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous écoute. Alors on veut quelque chose de plus grand. Ouais, en fait, ça fait 1 an qu'on est colocataires et on commence à être un peu à l'étroit, là. On a envie de quelque chose peut-être qui nous ressemble plus à nous deux. Plus grand et différent. Ouais, différent. Mais qui soit convivial et chaleureux. Chaleureux pour que les gens s'assoient dans notre salon et là, on peut discuter, ils nous racontent leur vie, qu'ils se sentent bien chez nous. Ouais, c'est ça, ouais, chaleureux. Exactement. Mais un autre mot-clé, la teuf. Faut qu'on puisse danser, faut qu'on puisse faire de la cuisine, faut qu'on puisse faire des démos de kung-fu, faut qu'on puisse faire des trucs. Bah écoutez, j'en ai entré un il y a 10 minutes, je crois qu'il est parfait pour vous. Allez, on y va maintenant. Allez. Bon, ouais. Allez. Parfait. Bon, allez, suivez-moi, c'est juste ici. Bienvenue. Waouh! Ah ouais. Ah ouais. Ah, là, ça change. Là, c'est nouveau. Ah, il y a même un escalier. Ah ouais, un escalier. Oui, il n'y a que l'escalier. Ouais, il n'y a pas d'étage, mais il y a un escalier, il y a une ouais, fenêtre. non, mais- Oui, faut pas toucher, c'est une fausse fenêtre. Hein. Oui, mais il y a une cette déco, Fenêtre. on a le droit de garder la déco? La déco reste la même. Ah C'est magnifique. Ça, c'est la même. Regarde, une estrade. Regarde tout ce qu'on peut faire. On peut danser, faire des arts martiaux. Elle attend que toi. Elle attend Franchement. des invités et des copains. Franchement, tu penses pareil que moi? Pas grave. On le prend? On le prend. Hop. Et pour vous? Yes. Shopimo a encore chopé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Bienvenue donc dans notre nouvel appartement. On commence cette nouvelle saison sous de nouveaux auspices, sous de nouvelles couleurs, mais le fond de l'émission lui reste le même, vous accueillir chez nous pour parler de vous. Et justement, on va parler de nouveautés ce soir avec Mathilde Lefebvre. Merci à toi d'être ici. Merci à vous de m'accueillir. Tu es le nouveau visage de La Bonne Étape, l'émission culinaire et gastronomie de TV Tour Val-de-Loire. Tu es donc avec nous sur le plateau, une présentation en bonne et due forme à quelques heures de ta première sur notre antenne. Au sommaire également aujourd'hui, Jazz en Touraine, 35e édition, tour d'horizon de la programmation avec un habitué de la maison, Jean-Jacques Filleul, président du festival. À partir de vendredi, 48 concerts durant une dizaine de jours à l'espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire. Nous allons revenir dessus en deuxième partie d'émission. Car pour le moment, aux côtés de Mathilde, il y a Samuel Beschweiler. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Et Bertrand Milteau. Merci à tous les deux d'être avec nous. Samuel. Vous nous accompagnez tout au long de cette première de la saison. Donc Bertrand, vous êtes animateur scientifique et spécialiste astronomie. De quoi allons-nous parler avec vous ce soir? Eh bien, d'une des plus célèbres étoiles du ciel, à savoir l'étoile polaire. Et comment se repérer grâce à cette étoile? Absolument. Et face à vous, Samuel, donc votre truc à vous, c'est le tourisme et les sorties. Un incontournable du mois de septembre, ce sont bien sûr les journées du patrimoine. Et oui, c'est les 3 coups pour après les vacances. On s'est un petit peu reposé. Là, on reprend les bonnes habitudes. On va faire de nouveau des visites culturelles. Et bien, c'est les journées du patrimoine qui nous lancent là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait voir alors, par exemple, en Touraine? Alors, il y a évidemment plein de choses. Rappelez simplement que les journées du patrimoine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une opération nationale et même européenne, puisque c'est Bah oui. une journée européenne du patrimoine. Donc, partout où que vous soyez, il y a forcément des choses à voir autour de chez vous. Et pour ce faire, n'hésitez pas à aller consulter le site de référence, le site tout simplement journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr. Donc là, vous retrouvez tout. Vous avez tout. Il y a un vaste programme. Voilà, on rappelle le principe. Souvent, il y a des réductions ou des gratuités. Il y a des sites qui ouvrent de manière exceptionnelle, qui ne sont pas ouvertes d'habitude. Et puis, il y a la plupart du temps aussi des animations inédites qui sont faites pour les journées du patrimoine. Donc, renseignez-vous, il y a plein de choses. Et moi, je voulais simplement, on n'a jamais mieux servi que Prêcher parfumé, pour votre paroisse. prêcher un peu pour Ouais. ma paroisse. Parler un peu du rendez-vous qu'il y aura au Château Royal d'Amboise. Donc, rendez-vous assez exceptionnel puisque la semaine prochaine, ça sonnera le départ d'un grand chantier de restauration sur la chapelle du château. Et à l'occasion des Journées du patrimoine, il y aura l'association des Charpentiers sans frontières. Donc ces charpentiers, même principe que Médecins sans frontières, ces charpentiers qui viennent de partout dans le monde pour participer de manière bénévole à des chantiers. Donc ils seront là pendant une semaine et à l'occasion des Journées du patrimoine. Et ils prépareront, on le voit en image, en fait tout simplement le bois de la future charpente de la chapelle. Donc c'est des troncs qui ont été coupés dans la forêt d'Amboise et on va pouvoir les voir en partant d'un tronc, les amener jusqu'à la réalisation d'un bois de charpente, et ça avec aucun outil motorisé, uniquement selon des méthodes À traditionnelles. l'ancienne, quoi. À l'ancienne, voilà, à la hache, à l'écarisseur. Voilà, Ça, c'est les 2 jours? C'est les 2 jours, toute la week-end. journée, donc samedi et dimanche. Et pour les gens qui viendront même dans la semaine avant, il y aura également des choses. Donc
c'est un exemple de ce qu'on peut voir au Journée du patrimoine à Amboise. On le sait, vous travaillez, vous, au château Voilà. d'Amboise, Vous avez donc vous compris parlez le de ça, il y a château d'Amboise. énormément d'autres Mais choses au-delà de à Château voir. d'Amboise, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Touraine et en Val-de-Loire à cette occasion de ces journées européennes du patrimoine. Mais justement, Samuel, on va se retrouver dans Tout à quelques fait. instants pour parler d'autres idées pour continuer l'été, avec par exemple l'Armada de Touraine, une trentaine de bateaux. Vous allez nous expliquer tout ça plus en Ouais, détail. j'en garde un peu sous le coude, là j'ai déjà beaucoup Gardez-en parlé, sous c'est la la rentrée, pédale. je suis à fond, mais on Parce en que- garde pour tout à l'heure. On va parler de vous, Mathilde, et donc de cette nouvelle émission, enfin, c'est plutôt une ancienne émission que vous êtes, dont vous êtes présentatrice toute nouvelle fière représentante de la gastronomie sur TV Tour. Vous reprenez l'émission historique de la chaîne, hein, c'est une des premières à avoir été créée, c'est La Bonne Étape. Alors, anciennement présentée par Perico Légas. Donc, le concept de l'émission, c'est faire découvrir les artisans, éleveurs, vignerons, tous les métiers de bouche de notre territoire, donc Loire-et-Cher ou Indre et Loire. Pour la première émission, vous avez été dans le sud Touraine. On a été à Pérusson, on a été chez les brebis du Lochois. J'embrasse Camille et Jeanne d'ailleurs, je les salue ce soir et on va découvrir leur exploitation. Justement, vous êtes allé rencontrer donc, ces deux femmes. Pour quelles raisons? L'idée, Est-ce c'est qu'il y que avait, moi, je suis comme tout le monde, je vais acheter du fromage parce que je mange aussi du fromage. Ah, on les voit là, on voit qu'on sort du parc. Donc, je vais acheter mon fromage au Hall de Tours chez Hans et Adeline Krischer, chez France Fromage. Et en fait, on n'a pas le temps dans la vie de tous les jours de savoir où est fait le produit. Donc, je me suis dit, je vous embarque avec moi, téléspectateurs de TV Tour. On y va, on va faire du fromage, on va voir ce que les brebis, elles mangent. On va un petit peu au cœur de l'exploitation pour savoir ce qu'on a exactement dans notre assiette. Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier? Elles se sont mis à faire du fromage récemment? Alors, c'est assez récent parce que c'est une reprise. Alors, c'était le papa de Jeanne qui était son papa et son oncle, en fait. C'est une exploitation qui est historique. Et en fait, c'était une race à viande. Et cours de la viande chute, et puis il fallait se renouveler, faire autre chose. Et puis, un jour, elles ont pris du lait, elles l'ont donné à mamie, qui en a fait du fromage, parce qu'elle savait faire du fromage. Et de fil en aiguille, on arrive d'une situation compliquée à quelque chose d'extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, leur fromage est connu, reconnu pour la qualité. Pour la petite histoire, quand j'en ai acheté, j'ai cueilli un haricot un dimanche matin dans ma cuisine, et je goûtais, et le fromage il est passé. Voilà, j'ai tout mangé. Et en plus, c'est un fromage saisonnier, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que à la différence du fromage de chèvre, on n'en trouve pas toute l'année. Le fromage de brebis, C'est vraiment quand on peut manger, quand ils peuvent manger l'herbe. Voilà, c'est ça, c'est saisonné, parce que je rappelle que pour avoir du fromage, il faut que la brebis, elle ait un agneau. Voilà, donc l'agneau, c'est début janvier, et donc on peut trouver du fromage de mars-avril jusqu'à là. C'est pour ça que ça va être diffusé jeudi. Alors, votre premier métier, Mathilde, c'est peut-être même votre première passion, c'est le vin. Oui. Vous êtes une professionnelle du vin, vous êtes caviste à Blois. Oui, c'est ça. Et on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, notamment avec votre page Instagram, mais aussi sur Facebook, c'est Bouille de Gourmande. Oui. Cette page-là, elle vous permet de mettre en avant vos découvertes, Exactement. vos aventures culinaires. Comment ça s'est fait, cette petite aventure sur Internet? Cette petite aventure sur Internet, en fait, j'aime faire des gâteaux au chocolat depuis que je suis toute petite. J'embrasse mon papa qui doit être devant la télé d'ailleurs. Je crois qu'il en peut plus de manger des gâteaux au chocolat. Je crois que de l'âge de 8 ans à 18 ans, j'en faisais. Voilà, j'aimais faire beaucoup la cuisine. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, j'aime manger, j'aime boire. C'est effectivement mon loisir. J'aime aller au restaurant comme certains. Vous la consacrez cette page à vos découvertes? Oui, c'est ça. C'est les découvertes des restaurants, des vins. Voilà, c'est exactement ça. De ce que je peux goûter et boire à 90% à la sauce tourangelle. Voilà. Alors moi, je ne vous connaissais pas avant que vous fassiez la bonne étape. Et puis je vois cette page et je vois ce cigare, ce whisky. Il faut que je vous pose la question. Comment ça se fait? C'était du rhum. D'accord. C'était du rhum. C'était il y a un petit moment au Belle Cave, du rhum de chez Cagnero. Et en fait, voilà, dans la vie de tous les jours, on va dire que je fais des accords mets et vins simples. Et puis, il y a des soirs où j'ai envie de sortir de ma zone de confort et de tester voilà, un cigare. Voilà. Avec modération et parcimonie, on peut se détendre une soirée de temps en temps en changeant un petit peu mon quotidien du vin et de la gastronomie. Et vous vous retrouvez alors dans l'émission La Bonne Étape? Pardon? Vous y retrouvez dans ce oui, concept? totalement. C'est vraiment... je vous emmène avec moi là où vous n'avez pas la possibilité d'aller. Donc, quand ce sera les vendanges, on ira à Chinon, on ira à Montlouis, on ira... Voilà. Je vous prends avec moi et je vous emmène découvrir la Touraine. Alors, il y a des nouveautés.
avec vous, notamment une partie très pratico-pratique, ça s'appelle le tour de main. Est-ce que Exactement. vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Mais c'est la petite astuce de là où on va aller. Donc, par exemple, dans l'émission de jeudi, il y aura une petite astuce fromage. Donc, on mange souvent le fromage comme ça entre le plat et le dessert. Pas que. Je ne vais pas spoiler l'émission de jeudi, je vous invite à regarder. Ouais. Mais on aura voilà, la petite astuce. Dans 15 jours, ce sera une autre petite astuce. C'est là où on a planté le drapeau, là où on a planté le décor, la personne va nous donner sa petite astuce que vous allez pouvoir refaire à la maison. Alors justement, la personne, est-ce qu'on peut, si on est intéressé, vous contacter pour pourquoi pas passer à la bonne étape et Avec grand participer? plaisir, oui. Comment on peut vous effectivement. contacter alors? Soit vous allez sur mon Instagram et vous faites contacter ou vous faites écrire. Pareil sur le Facebook, il n'y a aucun problème. Et puis sinon, j'ai mon adresse mail, contact@mathildelefebvre. Il ne faut pas oublier le B dans Lefebvre, sinon ça ne marche pas. .fr. Bon, le plus simple, ça reste Bouille de Gourmande sur Instagram ou sur Facebook. Évidemment, vous retrouvez un jeudi sur 2 à 19h et ça commence jeudi prochain avec donc ce nouvel épisode que vous nous avez présenté. Merci beaucoup Mathilde. Avec plaisir. Ça vous parle, vous, ça? Ah oui, j'adore bien sûr la gastronomie, tout ce qui est les plaisirs de bouche. C'est vrai que c'est un peu dans notre culture depuis la jeunesse. En fait, souvent les parents cuisinaient. Bon, c'était essentiellement ma mère. Pour la fête des mères, c'était mon père. Tout le monde s'y mettait. Cadeau. Et c'est voilà, exactement. Et donc c'était un peu le moment de fête. Et de conserver ça, finalement, c'est un moyen de faire la fête, effectivement. Vous allez faire des heureux. Merci beaucoup Mathilde d'être venue Avec sur grand plaisir. notre plateau pour vous Rendez-vous présenter. jeudi à 19h. Rendez-vous jeudi à 19h. On fait une courte pause. Nous, on se retrouve juste après la pub avec la SPA et Jazz en Touraine. À tout de suite.